Bonjour, c'est le docteur Florence Dufournet. Je vous retrouve cette semaine pour une méditation qui traite du bavardage de nos pensées. Il y a souvent une idée reçue en méditation. Nous pourrions arriver à faire le vide dans notre esprit, à stopper le flot incessant de nos pensées pour enfin accéder au calme intérieur. Ce bavardage incessant de notre esprit, certains thérapeutes l'appellent en souriant mental FM. Et lorsque l'on médite, on se rend compte très vite comment bien souvent notre esprit s'en va, ou plutôt comment nos pensées se replacent volontiers au centre de notre attention comme un enfant capricieux. Des pensées sur des choses à faire, ou sur nos difficultés à rester dans l'exercice. Alors voilà, le travail de méditation de pleine conscience consiste simplement à prendre conscience, si j'ose dire, du bavardage irrésistible de notre esprit, et conscience aussi de son pouvoir d'attraction. Car à un moment, nous n'observons plus nos pensées, nous sommes dedans. S'entraîner inlassablement à observer comment nos pensées peuvent nous piéger et nous embarquer, c'est ce qu'on appelle le recul et la lucidité. Et cela nécessite un travail régulier. Et même si nous aimerions parfois couper le son de Mental FM, ce n'est pas possible car nos pensées ne s'arrêtent jamais. Dès que nous nous réveillons, des idées, des images, des envies, des projets envahissent notre esprit. Et notre cerveau produit des pensées comme nos poumons produisent du souffle, c'est normal. Mais nous pouvons prendre de la distance avec ces pensées, les repérer, les observer sans y adhérer. Bref, s'apercevoir qu'elles nous ont embarqués pour pouvoir s'en détacher et les laisser passer. L'idée bien sûr n'est pas de ne pas penser ou de ne plus réfléchir, nos idées sont précieuses et fécondes. Mais pas toujours, et des fois elles tournent en rond et nous font souffrir. Alors pensez-y si j'ose dire, et tout au long de votre journée, baissez le son de Mental FM pour ouvrir votre esprit à tout le reste. Et c'est ce que nous allons faire au cours de cette méditation. Et comme d'habitude, pour méditer, je vous conseille de le faire en position assise. Sur une chaise, les deux pieds bien à plat sur le sol, le dos légèrement décollé du siège et les yeux fermés pour entrer plus facilement en état méditatif. Je vous souhaite une bonne méditation. Pour travailler sur mes pensées, je vais d'abord me tourner vers tout le reste. Ma respiration, par exemple. Je prends un moment pour me connecter à ma respiration. Puis, du mieux que je peux, je prends aussi conscience de l'ensemble de mon corps, tel qu'il est, ici et maintenant. Et puis, doucement, je vais aussi accueillir à ma conscience tous les sons qui m'entourent. Je laisse mon corps respirer, ressentir, écouter, encore et encore.
Et à un moment, inévitablement, je partirai dans mes pensées. Le vagabondage de la pensée est normal. Il n'est pas un signe d'échec de ma méditation. Il n'est pas un événement indésirable qu'il faudrait peu à peu supprimer. Non. Le vagabondage de la pensée, le bavardage de l'esprit, tout cela est un phénomène normal. Normal et habituel. Tellement habituel que je l'oublie. Et que parfois, je fusionne avec mes pensées. Je les confonds avec la réalité. La pleine conscience me permet d'observer clairement ce phénomène et de m'entraîner à plus de recul par rapport au bavardage de mon esprit. Quand je réalise que je suis parti ou reparti dans le mental, quand je réalise que je ne suis plus centré sur l'instant présent, mais en train de planifier, prévoir, ruminer, ressasser, imaginer, juger. Dès que je prends conscience de tout cela, alors je m'arrête et je reviens à moi. À mon corps qui respire, qui ressent, qui écoute. Le vagabondage de mon esprit n'est pas un problème. Il est une opportunité de comprendre et de travailler. Quand je vois que j'ai quitté l'exercice pour suivre l'une de mes pensées, alors je suis déjà revenu dans l'exercice. J'ai pris conscience que j'en étais sorti. Ce mouvement de distraction et de retour à la pratique est le meilleur des entraînements. Il est la base de la pleine conscience.
Cette distraction n'est pas un obstacle, mais un cadeau précieux. Un rappel permanent de la manière dont fonctionne mon esprit. Certaines de mes pensées peuvent me sembler banales, comme des pensées qui tournent autour de ce que j'ai à faire, par exemple. Certaines pensées peuvent même se présenter comme des commentaires de ce que j'ai fait ou que je suis en train de faire. Certaines de ces pensées peuvent être si convaincantes et si puissantes qu'elles peuvent se présenter comme la réalité elle-même. Si une pensée me dit « je n'y arriverai pas », alors je peux réagir comme si c'était vrai. Mon corps et mon cœur peuvent réagir comme si c'était vrai. Si une émotion d'angoisse ou de désespoir me submerge, si j'ai le sentiment que c'est la catastrophe, là encore, mon corps et mon cœur peuvent réagir comme si c'était vrai. Et cela me fait souffrir. Mais souvent, mes pensées, mes émotions se trompent et me trompent. Très souvent. La pratique de la pleine conscience m'aide à considérer mes pensées comme j'ai considéré ma respiration, les sensations de mon corps, ma réaction aux sons qui m'entourent. Beaucoup de ces pensées sont des phénomènes qui vont et viennent, apparaissent et disparaissent, si je me contente de les observer. Et tout comme j'observerai des nuages qui passent dans le ciel, je peux observer mes pensées. Après cet exercice, je garderai en moi cette relation amicale, de curiosité et de bienveillance, mais aussi de précaution et de distance avec mes pensées. Les automatismes de mon esprit peuvent à la fois m'aider et me tromper.
Je vais juste ne pas l'oublier et en avoir conscience. Merci d'avoir suivi cette méditation jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine méditation.